sommes sur les bords de la rivière Sotoriski par une belle journée estivale. Une journée estivale où nous sommes envahis par les bibites, les insectes, les moustiques, les mouches, etc. Donc pour cela, j'ai fait mon chasse-bibite à base d'huiles essentielles, bien évidemment. Alors pardonnez si la vidéo bouge un peu, mais on est en situation de nature et pas de studio ni de maison. Donc pour mon vaporisateur, je prends un flacon vaporisateur de 30 ml. Oui, ça bouge la vidéo. De 30 ml dans lequel je vais mettre une synergie déjà prête à l'emploi qui s'appelle TerraShield chez doTERRA, toujours avec énormément d'huiles essentielles différentes dedans qui sont répulsives à insectes. Cependant, pour les journées comme aujourd'hui où c'est l'invasion totale, je vais aller encore booster cette synergie TerraShield en ajoutant deux autres huiles. Tout d'abord, une de mes chouchous pour ce qui est insectes et moustiques et piqûres, c'est l'huile essentielle de géranium rosa. Elle n'est pas très connue dans cette utilisation, sauf chez moi à l'île de la Réunion. Et il faut savoir que l'huile essentielle de géranium rosa est très riche en géraniol. C'est ce qui lui apporte d'ailleurs son odeur de rose. Et cette molécule, le géraniol, eh bien, c'est un antibactérien majeur, mais c'est aussi, selon les dernières études scientifiques, une molécule beaucoup plus efficace comme répulsif à insectes que ne l'est le citronellol. Donc je vais aller choisir mon géraniol. Et tout de même, je vais mettre également un peu de lemongrass ou de citronnelle de Java. Pour ma part, c'est du lemongrass qui lui est riche en citronellol, la molécule chasse insectes très traditionnelle. Donc avec mes trois huiles et mon petit branchage, avec mes trois huiles, je prends mon flacon vaporisateur de 30 ml. Je vais mettre 20 gouttes de TerraShield, 20 gouttes de géranium et 10 gouttes de lemongrass, puis avec un petit peu de gel d'aloe vera ou un tout petit peu d'alcool blanc, et je complète avec de l'eau distillée ou de l'eau minérale de préférence, puis je secoue et ensuite mon spray, je vais pouvoir le mettre sur mes vêtements, sur mes cheveux, sur ma peau, partout. Pour les enfants, on évitera, pour les jeunes enfants de moins de 3 ans, on mettra essentiellement sur les vêtements, sur le chapeau et la casquette, ou sur les cheveux, on évitera une application directe sur la peau. Dès qu'ils sont plus âgés, c'est possible en respectant les dilutions. Pour aujourd'hui par exemple, où vraiment, comme je vous le disais, c'est très intense au niveau de la présence des bestioles qui piquent et qui sont désagréables, donc je suis allée doubler mes quantités et j'en mets très régulièrement. Donc j'ai aucun souci avec ça parce que ce sont toutes des huiles qui sont parfaitement tolérées par la peau. J'en ai même mis à mon toutou, notamment sur son foulard, puis on n'hésite pas à en mettre. Résultat, on a quand même quelques piqûres, je le reconnais. Par contre, par rapport aux autres randonneurs que l'on a croisés et qui eux utilisent principalement des répulsifs chimiques industriels, eh bien très clairement ils ont été pas mal impressionnés de voir qu'on avait aussi peu de piqûres et qu'on semblait beaucoup moins embêté qu'eux. Donc encore une fois, grâce aux molécules naturelles contenues dans les huiles essentielles et notamment de qualité thérapeutique, eh bien je peux prendre soin de moi davantage et 100% naturellement. Sur ce, je vais continuer notre belle randonnée du jour et je vous souhaite le meilleur. Prenez soin de vous et cultivez votre naturelle vitalité. À bientôt!